Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester le concurrent principal de Picard. À ce qui paraît, leurs produits sont incroyables. Je parle de l'enseigne Thirier. Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent même pas l'enseigne, n'y a jamais mangé, tout comme moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé. Ce produit, c'est bien évidemment les fondants caramel beurre salé. J'ai essayé de prendre à peu près, pour comparer entre Picard et Thirier, les produits que je kiffe le plus chez Picard. Je me suis dit je vais prendre l'équivalent pour voir si c'est vraiment bon parce que comme ça j'aurai un équivalent. Et j'ai pris en plus de ça des produits qui m'ont un petit peu plus hypé en les regardant, où je me suis dit ça j'ai vraiment envie de le goûter. Je commence avec ce petit, comme c'est marqué dessus, cœur coulant caramel. Franchement ça a l'air super bon. Donc dedans il y en a deux, ça se présente comme ceci. Je vais l'ouvrir. Franchement, c'est comme Picard. Hein. Donc, let's go. On va essayer ça tout de suite. Au four, Jamy. Il est prêt. Regardez à quoi il ressemble. Il ressemble à ça. Franchement, il ressemble à 2 gouttes d'eau à celui de Picard. Let's go, c'est parti. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, waouh, comment il donne envie. Alors, lui, il a l'air incroyable. Hein. J'en ai l'eau à la bouche. Allons goûter ça. Regardez ce caramel. C'est délicieux les gars. J'ai l'impression qu'il est un peu moins sucré que celui de Picard, mais le cœur il est tellement coulant, il est incroyable. En termes de goût, franchement c'est la même chose. Les deux moelleux m'ont coûté 3,99. On est à peu près dans les mêmes prix parce que chez Picard c'est 3,85. On est sur le même produit, pareil. Je sais pas s'ils les font au même endroit ou pas. Psychologiquement j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins sucré, mais le caramel est bon, tout est bon. Donc pour ça je lui mettrais la note de... Allez, si on dit que le Picard c'est 10 sur 10, franchement je lui mets un bon 8. Mais je préfère celui de Picard, je préfère encore. Le packaging est meilleur, il donne plus envie. Allez, on passe au produit suivant. Le produit suivant, c'est des mini croissants. Regardez ça. Ça faisait partie des trucs où je suis passé devant. Je me suis dit, oh, ça a l'air sympa ça. C'est des croissants emmental, tout simple. Des croissants emmental, c'est comme ça. À l'intérieur, il y en a 8. Alors, comment ça se présente? Est-ce que c'est des... Ouais, en gros, c'est des... Je me demandais si ça allait être cru ou déjà cuit. En fait, c'est des croissants qui sont déjà cuits comme ça. Donc, let's go. Je vais mettre ça au four. J'en mets un, hein, je vais pas tout faire. Et puis, on va voir à quoi ça ressemble. Let's go. 10 minutes après, le voici, le voilà. Il ressemble à ça. Ils sont tout petits. Ça se mange bien, ça. Donc, on va voir l'intérieur. Le feuilletage est bien. C'est assez, ouais, c'est plutôt généreux en fromage. Let's go, on va goûter ça. C'est le même fromage, vous savez que dans les friands en fromage, c'est très très bon. C'est très bon, mais c'est bizarre parce que je le sens que c'est pas du Picard. Franchement, je kiffe. C'est original, je trouve, pour l'apéro. Après, voilà, ça casse pas, comme on dit, 3 pattes à un canard. Je trouve juste que ça ressemble pas trop à un croissant parce que la pâte feuilletée, elle est pas crouch. Mais bon, en vrai, ça va. Je suis un peu dur, en vrai, ça va. Je lui mettrai un petit 7 sur 10 et j'ai payé ça 4,60 € les 10 mini croissants. En vrai, ça va. Hein. Le produit suivant les gars, c'est les... oh, ils ont pris cher eux, hein, dans le sac, regardez-moi ça. C'est les gyoza. Alors écoutez, les gyoza de chez Picard, ils sont très bons. Et les gyoza aussi de chez Lidl sont très bons. Donc du coup, j'aurai plusieurs comparaisons. Attention à vous, Thirier. Maison Thirier depuis 1902. C'est fou quand même, hein. Ça fait depuis 1902 qu'ils sont là, personne ne les connaît là. Les gyoza sont prêts, ils sont juste ici. Regardez comment ils sont magnifiques. Je vais vous montrer ça. Franchement, ça ressemble à tous les gyoza que j'ai achetés, que j'ai fait. J'ai pris gyoza crevettes. Donc on va... Regardez l'intérieur. L'intérieur, il est comme ça. On va goûter. Ils sont très très bons. On sent bien la crevette, on sent bien les herbes à l'intérieur. Franchement, ils sont bien garnis. Hein. Regardez la farce à l'intérieur. J'ai terminé ça. C'est des très bons gyoza. Je pense qu'ils sont même meilleurs que ceux de Picard. Mais je crois de réputation, les produits un petit peu apéro, asiatiques, tout ça, chez Thirier, ils sont très très bons. Donc c'est plutôt validé. J'ai payé ça 3,75 €. Ils étaient très très bons. La farce a été bien garnie à l'intérieur. Je sentais bien les herbes, les légumes, la crevette. C'est un 10 sur 10. Franchement, je les reprendrai. Je vous les conseille et je peux passer aux produits suivants. Suivant. Les produits suivants. Le produit suivant les gars, regardez, c'est des mini churros parmesan tomate. Je l'ai vu nulle part ailleurs, ni chez Picard, ni chez personne d'autre.
Vous savez, ça sent quoi? Ça sent les Cheetos. C'est plutôt pas mal présenté. Ils ont l'air plutôt bons. On va voir ça donne quoi à la cuisson. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un et je vais le cuire. Bon, j'ai fini de cuire le churros. Je l'ai cassé. Mais regardez, il ressemble à ça. À l'intérieur, il est comme ça. Je crois que je l'ai un petit peu trop cuit, lui. Bah, c'est pas grave. Très très bon. Effectivement, j'ai un petit peu trop cuit, que je sens le cramer. Mais même comme ça, c'est bon. On sent bien le fromage. Par contre, je ne sens pas du tout la tomate. Ça a plus le goût de biscuit apéritif. C'est pas mauvais, mais je le rachèterai pas en vrai. Les churros m'ont coûté 4 €, 3,99 €. Après, il n'y en a pas beaucoup, il y en a cuites. On est dans les prix Picard. Peut-être ça pourrait être bon, vous savez, avec quoi? Avec les pots là, les pots Doritos là. Ou alors avec du fromage frais. J'avoue que j'aurais peut-être dû essayer comme ça. Ça peut être bon comme ça. Je vous donne des idées si vous l'essayez. Moi, en tout cas, voilà. Moi, je leur mettrais un 6 sur 10. C'était bon, mais c'était pas folichon non plus. Le produit suivant, les gars, c'est hop, la pizza margarita. Vous le savez, je suis fan inconditionnel de pizza. J'ai goûté toutes les pizzas possibles et inimaginables chez Picard. Picard, ils ont des pizzas un peu, vous savez, feu de bois et tout. Thierry n'en ont pas, donc du coup, j'ai pris la margarita basique. Voilà. Donc, on va voir à quoi elle ressemble à l'intérieur. L'intérieur ressemble à ça. Elle est assez petite, elle fait pour le coup plus industrielle que celle de Picard. Bon, allez, je vais la cuire et on se retrouve dans une quinzaine de minutes. Voici la pizza. Franchement, elle fait la gueule. Je l'ai mis 14 minutes. C'était marqué 15 minutes. Quand j'ai vu que la gueule qu'elle avait, je me suis dit, oula, je vais peut-être la retirer parce que j'avais l'impression qu'elle était en train de cramer, mais j'ai pourtant respecté les conditions d'utilisation et franchement, elle donne pas envie. Ça ressemble à une pizza, ce qu'il y a de plus basique et de plus bas de gamme, quoi. Et je me coupe une petite part. Elle est comme ça. Franchement, est-ce qu'elle vous donne envie? Beaucoup de pâtes, pas beaucoup de garniture. Je vais goûter ça. Élastique. Le fromage là-haut, il se défait même pas. On sent bien la sauce tomate, mais le fromage là-haut, ça c'est du plastique. Je vais juste goûter la croûte. Ça ressemble à ça. Vous voyez les pizzas premier prix dans n'importe quel supermarché, bah c'est exactement la même. J'ai pris une autre part, peut-être. Ah là, il y a peut-être un petit peu plus de sauce tomate, de tout, vous voyez. Ouais, bof. Déçu par rapport au packaging, ce qu'ils vendent. Vous voyez, ça ressemble pas du tout à ça. Même le goût, franchement, c'est un goût de bas de gamme, en fait, de classique. Celle de Picard coûte 4,50 €. La pizza m'a coûté 4,50 €. Le même prix. Après, elle est pas chère. 4,50 €, c'est pas cher. Franchement, vous pouvez acheter une industrielle grave moins chère. Vous savez, les premiers prix. Et ça fait exactement la même chose, le même effet. C'est pareil. Donc la pizza, ouais, je lui mettrais un 3 sur 10. Franchement, passez votre chemin. Là les gars, j'arrive à la partie la plus intéressante parce que là j'ai que du sucré. Regardez-moi ça. Là j'ai les croissants de chez Thirier et je l'ai pris tout simplement parce que les croissants de chez Picard sont exceptionnellement incroyables. Et je me suis dit là, vu que j'ai la comparaison, il faut absolument que je les teste. Donc du coup, c'est parti. Le croissant est prêt, regardez-moi ça. Franchement, j'avais peu d'espoir sur lui, mais il est plutôt pas... Oh putain. Il est plutôt pas mal. Belle couleur. Regardez-moi ça. Il est un petit peu cuit ici. Ouais, mais sinon, franchement, il a une belle couleur. Il est beau. Il ressemble plutôt à ceux de Picard. Donc, je vais voir l'intérieur, à quoi il ressemble. Belle couleur de beurre. Plutôt jaune. Let's go, on va goûter ça. Incroyable, c'est les mêmes. Chez Picard, ils sont à 3,92. Ici, on est à 4,60. Et bah écoutez, je préfère ceux de Picard. Voilà, j'ai un meilleur souvenir. Je sais pas pourquoi. J'ai un meilleur souvenir de ceux de Picard. Ils sont très très bons, mais ils coûtent plus cher, presque d'1 € que chez Picard. Je comprends pas pourquoi. C'est à peu près la même chose. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans en plus. Je leur mettrais un 7 sur 10 parce que ça reste des très bons croissants. Je serais très content qu'on me les serve le dimanche matin dans un petit brunch au lit là. Le produit suivant, c'est un des produits qui m'a été conseillé aussi chez Thirier. C'est les briochettes fourrées à la pâte à tartiner. Alors à ce qui paraît, Thirier sont hyper forts en glace et en pâtisserie. Donc on va tester ça. J'adore les brioches moi. Ça ressemble à ça. Ça a l'air plutôt bon. Let's go, comment on fait? 1 minute 45 au micro-ondes. La brioche est prête, regardez-moi ça. Ça me fait un peu peur les produits comme ça, décongélation. C'est toujours compliqué à trouver le bon truc. Oh, ça a l'air pas mal. En vrai, ça a l'air vraiment pas mal. Regardez-moi ça. C'est bien moelleux. Let's go, on va goûter ça.
plutôt bonne. Ah, la pâte à tartiner à l'intérieur, elle est vraiment incroyable. C'est un petit bout de noisette, très moelleux. Le pain, il est aéré de ouf. C'est très généreux en chocolat. Ça se mange tout seul. Franchement, ça, c'est 10 sur 10. Tout est bon. Facile à manger, c'est bien beurré. Ah. Eh les gars, une dinguerie, frère. J'ai trouvé un bout de verre dedans. Regardez. Je sais pas ce que c'est peut-être pas un bout de verre, mais... Ah, c'est grave de ouf, les gars, il y avait ça. Pourtant, c'était très très bon, hein. Il y avait ça dedans. Là, ça va, mais imagine, ça arrive à un enfant. Oh là là, putain. Sans ce malheureux incident, c'était 10 sur 10. Mais là, les gars, 5,50 les 6 brioches, c'est plutôt raisonnable. C'est pas très cher, hein, ça va. Mais ça, ce petit truc-là, c'est très dangereux. Petit bémol sur la fève, hein. Je pensais pas qu'il allait avoir une fève dans cette brioche. On est sur des donuts. Et les donuts, les gars, j'en ai jamais vu à Picard. Et je me suis dit, ouh, ça serait peut-être intéressant de tester ça. J'ai quand même plutôt bien mangé, donc je vais en mettre qu'un. Ça ressemble à ça. Let's go. C'est prêt. Regardez-moi ça. Franchement, ça me donne pas envie, hein, pas vous mentir. Regardez à quoi il ressemble le donut. Il donne pas du tout envie. Ça ressemble plus à un churros qu'à un donut. L'intérieur, il est comme ça. Je suis plutôt un expert en donuts. Donc let's go, on va goûter ça. Ça, c'est un donut, c'est même pas bon, genre. Rien d'un donut. Ça a limite un goût de churros qu'un donut. Ah non, ça, c'est pas validé, c'est 0 sur 10. Et j'ai payé ça combien? 18 mini donuts, 3,40 €. Ah non, vous voyez, j'ai été hyper hypé de prendre ça et c'est pas bon, genre. Ouais, inutile, ne prenez pas de donuts. Ah, je peux passer au produit suivant, là. Là, on est sur les glaces, les gars. Regardez-moi ça. Ça a l'air super bon. J'ai vu ça. Là, j'ai pris des glaces qui font plaisir. Dans la vie, il faut se faire plaisir. Regardez-moi ça. C'est des bâtonnets, des barres glacées noisettes, sauce caramel noisette. Et je me suis dit, ça a l'air super bon. Let's go essayer ça. C'est vendu séparément. Sachet individuel, ça, c'est pas mal. Donc, c'est parti. Je vais ouvrir ça. Ça ressemble à ça. Oh, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus beau, hein. Ah, je m'attendais pas à que ça soit comme ça. Ah, je m'attendais un petit peu plus, que ça soit un petit peu plus dur. Bah, je vais goûter comme ça, hein. Le caramel est incroyable. Par contre, ça c'est horrible à manger. Ça part en couille, regardez. La glace est très très bonne. Le chocolat noisette est très très bon. Le caramel est très très bon. Un peu compliqué à manger, mais en vrai, c'est super bon. 3,70 € les 5, franchement ça va, hein. En fait la coque elle est tellement fine que la glace elle est pas agréable, tu croques, ça se défait. Bon là j'ai voulu la casser en deux parce que quand je prends une barre glacée, Twix, n'importe quoi, généralement elle se casse bien en deux. Bah écoutez, c'est super bon, c'est validé, ça a un petit goût de Kinder Bueno, je lui mets un 8 sur 10. Pour le goût c'est 10 sur 10, mais par contre pour la praticité, j'enlève 2 points. Produit suivant, j'ai pris le pot de caramel fleur de sel. Il avait l'air incroyable, les gars. Regardez-moi cette dinguerie. Caramel fleur de sel à la crème d'Ardèche. Let's go, on va goûter ça. Ah. Faux espoir. Waouh. Waouh, la dinguerie. Regardez-moi ça. Ouh, ça a l'air bon, hein. On dirait du sable mouillé. Le sable qui est à côté de l'eau. Non. On va essayer de prendre une cuillère parfaite. Ah ouais. Let's go, on va goûter ça, hein. Froid. Oh my god. C'est une des meilleures glaces que j'ai mangées de ma vie, les gars. Le caramel, là, que vous voyez. Oh. Eh les gars, le caramel qui est ici, là, je vous jure que ça a le même goût que le sundae caramel. Incroyable. La crème au caramel au-dessus, elle est tellement bonne. On sent bien la fleur de sel. Le caramel là, caramel coulant, c'est un des meilleurs que j'ai pu goûter dans une grande surface. Franchement, je lui mets un 10 sur 10 validé, sûr et validé. La glace m'a coûté 11 € par contre, c'est un peu cher. Putain, j'avoue, ça me fait mal. Je trouve ça un peu cher, mais en vrai, elle est de qualité. Mais putain, elle est vraiment plus chère que les pots de glace, genre Nutella, Gendas, tout ça. Et par contre, elle est tellement bonne. Franchement, elle passe largement au-dessus de la glace du Nutella. Et pourtant, la glace du Nutella, je l'avais mis 10. Je me suis même demandé à un moment si ça existait une meilleure glace sur le marché. Et bah pour l'instant, la glace caramel fleur de sel de chez Thirier passe en première. J'ai jamais mangé une glace aussi bonne dans un supermarché. Voilà, bravo. Vous n'êtes pas très fort en salé, hein, on va pas se mentir. Mais j'avoue qu'en glace, ça va. Vous êtes plutôt pas mal. Vous êtes bon même. Produit suivant, c'est les gars des glaces
au yaourt calories faibles. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris ça. J'ai pris ça tout simplement parce que il y avait Picard font des glaces basse calories à peu près pareil, 50 calories. Thirier les faisait aussi, mais j'ai vu que Thirier faisait un truc que Picard ne font pas, c'est des glaces au yaourt. Ou en tout cas, j'en ai pas vu chez Picard. Voilà, je vais tout le temps chez Picard, j'en ai jamais vu. Et les glaces au yaourt, c'est tellement bon. Elles sont comme ça. Ah, je les pensais plus grosses. Vous voyez, quand je voyais ça, je pensais qu'elles faisaient au moins cette taille, quoi, tu vois. Déjà un peu déçu de la taille. On va voir le goût. J'ai pris goût exotique. Passion mangue ananas. C'est la glace que je préfère de chez Picard, vous savez, les fameux sorbets. Oh si, ça va. En vrai, ça va. Bon allez, let's go, on va goûter. Waouh. Oh. Ah, elles sont acides de fou. Elles sont trop bonnes. Vous voyez, je trouve, c'est ce qui manquait dans les sorbets de chez Picard. Dans les sorbets, c'est trop haut. À la fin, t'en peux plus. Là, du fait qu'au milieu, il y a un petit yaourt, je trouve ça rend un petit peu plus gourmand. Ça, c'est très bon. Ils avaient plusieurs goûts. J'ai pris le goût où il y en avait le moins. Ça voulait dire que c'était le meilleur parce que tout simplement, tout le monde le prenait. Ou qu'ils refont pas les stocks, évidemment. J'ai payé ça 4,50 et il y en a 6. Ça va. C'est pas non plus donné, mais... Moi, vous êtes plutôt team sucer ou mordre? Je parle de la glace, hein. Note globale de Thirier, franchement, je lui mettrais un 6 sur 10. C'était pas mauvais, mais c'était plus cher que Picard. J'en ai eu pour un total de 56 € parce qu'il y avait des réductions, mais sans remise, c'est 73 €. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste d'autres enseignes que j'ai pas encore fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.